Sylvia Leroy, je suis gérontopsychologue à Corian-le-Rayon d'Or depuis quelques années, fin 2002. Avec l'utilisation du Garden, ce qu'on a pu constater sur l'établissement, c'est tout ce lien qui peut se faire au niveau des générations, puisque c'est un outil, le Garden, qui est posé dans un endroit et qui finalement va attirer toutes les personnes qu'il y a autour. Le lien intergénérationnel que vous pouvez du coup obtenir avec des familles qui sont des fois un peu désarmées de comment pouvoir accompagner leurs parents dans des situations soit de handicap physique ou plutôt psychique. Du coup là il n'y a pas de barrière, on est tous si vous voulez au même niveau et voilà, l'outil est tellement attractif que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, qu'on a eu de belles rencontres familiales dans ces moments d'utilisation du Garden. Vous pouvez également l'utiliser pour des personnes plutôt apathiques. Donc il n'existe pas énormément d'outils, voire pas du tout, qui vous permettent en fait de prendre en soin ces personnes. Donc au départ, effectivement, vous serez plus dans l'accompagnement de ces personnes-là, à manipuler avec eux le sable, à prendre leurs mains, à essayer de leur faire toucher au fur et à mesure. Au départ, ça peut être assez long, mais du coup les personnes vont au fur et à mesure se réveiller et pouvoir utiliser du coup le sable par eux-mêmes, et nous on aurait dit plutôt qu'ils étaient endormis ou très passifs et qui finalement se réveillent pendant l'utilisation de l'outil de manière là encore plutôt régulière. Du coup. On a pu constater du coup avec ma collègue également sur l'utilisation de l'outil et les après. À partir du moment où vous réalisez du coup des séances plusieurs fois, une fois par semaine, vous avez des effets du coup sur le long terme en fait. Donc par rapport à cette Madame BO auquel je pense, qui en fait déambulait et essayait de s'en aller de l'établissement à peu près aux mêmes horaires, nous lui installions du coup l'outil à l'endroit où on savait où elle allait passer. Et cette dame du coup pouvait se poser et du coup s'arrêter et n'essayait plus de sortir. Mais ce qu'on a pu voir avec certains de nos résidents, c'est le manque que pouvait susciter finalement l'utilisation du Garden, quand parfois ça nous arrivait d'oublier en fait d'installer la personne devant l'outil ou de mettre sur son périmètre en fait de marche, puisqu'il y a la magie du Garden, c'est que le son est adapté finalement au relief en fait que vous manipulez au niveau du sable. Et du coup vont trouver dans cet outil un petit cocon où ils vont pouvoir se poser et dans la manipulation plutôt active en fait au départ, et qui vont au fur et à mesure finalement de la musique, de la manipulation du sable et des couleurs, pouvoir s'apaiser et pouvoir se canaliser et arriver à s'asseoir. Pour simplifier du coup l'utilisation du Garden, vous avez des fiches d'activité que vous pouvez du coup utiliser selon l'objectif en fait de votre thérapie. Donc vous avez tout ce qui est le côté attentionnel, si vous souhaitez travailler voilà, tout ce qui est les capacités d'attention. Vous avez tout ce qui concerne les fonctions exécutives. Vous avez voilà, différentes fiches plutôt pratiques qui vous disent voilà, comment utiliser l'outil, de quelle manière, à quelle fréquence, qui vous donne voilà, des pistes afin d'aider à monter finalement vos ateliers. Avec ma collègue ergothérapeute, on va continuer du coup à utiliser le Garden, et en fait surtout aussi pour travailler avec des personnes disons plutôt apathiques. Ça c'était vraiment la révélation je dirais de cet outil du Garden.